Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo, donc comme prévu sur les événements. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer des PNJ, des marchands, des quêtes, des coffres, des portes, bref, tout ce qu'il faut pour rendre votre jeu vivant, pour qu'on n'ait pas juste une map vide. Donc sans plus attendre, je quitte le playtest et on y va. Donc j'avais déjà créé donc un marchand ici, un perso ici qui donne une quête. Ce que je vais faire, là je suis bien en mode événement, je vais venir faire un clic droit sur mes événements, effacer ici, effacer le coffre, effacer ici, effacer, et je vais tout reprendre à zéro pour vous expliquer. Alors déjà la base, qu'est-ce qu'un événement? Donc une fois que vous êtes en mode événement ici, vous avez la grille qui apparaît, vous allez pouvoir faire clic droit ou alors un double clic pour entrer dans le menu d'événements, dans ce qu'on appelle l'éditeur d'événements. Donc à travers l'éditeur d'événements, vous allez pouvoir créer absolument tout. Vous allez pouvoir double-cliquer sur contenu, vous allez pouvoir afficher du texte, des choix, vous allez pouvoir changer les données de votre groupe, changer les membres du groupe, changer vos HP, activer des interrupteurs, changer la météo, amener des combats, des marchands, créer des portes, des trésors. Donc je vais vous expliquer tout ça tout doucement. Donc quand vous allez ouvrir le menu éditeur d'événements déjà, vous allez tomber sur cette fenêtre. Ici, dans le contenu, en gros, c'est les commandes qui vont être exécutées par votre événement. Donc si on veut que ce soit un PNJ qui nous parle, qui nous dise bonjour, on va faire un double clic, afficher le texte, tout simple, et on va taper bonjour. Voilà. Sauf que ça c'est vraiment basique, ça va pas suffire pour avoir un PNJ qui dise bonjour. Ici on voit qu'on a l'encart condition, juste en dessous on va avoir image ici. Notre PNJ, il va falloir le voir pour aller vers lui et lui parler. Donc on va lui donner déjà une image. Ce que je vais faire, je vais travailler par l'exemple sur cette vidéo. Ça sera plus simple. Plutôt que vous décrire bêtement les rubriques, je vais avancer, créer un événement en vous décrivant les rubriques. Ça sera plus simple pour vous. Donc vous allez dans Images. Ici, vous allez avoir toutes les images contenues dans votre jeu. Donc pour vos personnages, en général, ce sera dans Actor 1, 2, 3... Ou alors, moi, ça sera Aurora, par exemple, parce que c'est un personnage que j'ai créé via l'éditeur d'événements. Donc là, je vais aller dans Actor 1, je vais prendre le premier. Je veux un personnage, disons, voilà, qui soit comme ça, qui regarde vers le bas. Donc je prends l'image du personnage, je clique sur OK. L'image apparaît ici. Très bien. Donc, déjà, si je fais appliquer et que je fais OK, on voit que notre PNJ, il est apparu, juste ici. Donc après, on peut juste cliquer dessus, maintenir le clic pour le déplacer et venir le mettre où on veut. Donc on peut le mettre ici si on veut. La chose à laquelle il faut absolument bien faire attention, ça va être la priorité ici. Priorité, si vous voulez que votre personnage puisse interagir avec l'événement, il faut que ce soit sur comme les personnages pour que ce soit au même niveau sur la map. Sinon, soit vous allez passer dessus, soit dessous, mais vous ne pourrez pas interagir avec. Donc là, on met bien comme les personnages, et déclencher, on laisse sur touche action. Touche action, ça veut dire que l'événement qu'on a programmé ici, donc le fait d'avoir une fenêtre de texte qui s'ouvre et qui nous dise bonjour, va se déclencher quand on va appuyer sur la touche action en face de l'événement. Donc en gros, le clic de la souris ou la barre d'espace. Donc en survolant les rubriques, vous le voyez à l'instant avec la souris, vous avez tout un tas d'informations très utiles, surtout quand on débute. Donc quand vous survolez avec votre souris ici, on voit qu'il y a plusieurs modes de déclenchement. Donc touche action, donc c'est quand le joueur enfonce la touche. Touche joueur, ça va être à chaque fois que le joueur va entrer en contact avec l'événement. Touche événement, ça va être quand l'événement entre en contact avec le joueur. Et les deux derniers, exécution automatique et parallèle, ça va être tout simplement des choses qui vont s'exécuter en parallèle, en fond. Donc là, ça va être un événement, par exemple, pour régler la météo, tout simplement. Donc, si vous venez dans un endroit de la map, ici par exemple, sur un mur, vous double-cliquez, vous allez venir dans le déclenchement, choisir soit automatique, soit parallèle. Donc pour les cinématiques, ça sera utile aussi. Automatique, du coup, dès que vous allez arriver sur la map, il va se passer quelque chose. Donc là, ça va faire une cinématique, le joueur ne pourra plus bouger. Par contre, parallèle, ça s'exécute en parallèle. Le joueur pourra toujours bouger et jouer, tout simplement. Donc là,
si on fait parallèle, qu'on vient dans contenu et qu'on double-clique, on peut aller chercher des effets de météo. Donc là, on va changer d'onglet, tout simplement. Donc vous avez l'onglet 1, vous avez l'onglet 2, ensuite, puis vous avez l'onglet 3. Donc pour tout ce qui se passe à l'écran, ça se passe dans l'onglet 2. Dans la rubrique écran, par exemple, on a réglé l'effet météo, ici. Et on a plusieurs types. Alors, pluie, tempête ou neige. Voilà, c'est un peu bête parce que je suis sur une map en intérieur, mais tant pis. On va mettre de la neige. Hein. Si vous voulez qu'il neige, à la limite à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. À vous de régler la puissance. Là, on va mettre 2, je pense, une petite neige, ça sera déjà bien. On va faire OK. Là, on met pas d'image, parce que c'est un événement qui se met en fond, c'est pas un PNJ avec lequel on va interagir. Donc on laisse comme ça, on met pas d'image. Priorité, on met rien du tout, parce que de toute façon, l'événement va se déclencher tout seul. On fait appliquer OK, et on va lancer un playtest pour vérifier ce qui se passe ensuite en jeu. Donc là, je vais vous le mettre en plein écran, donc on fait une nouvelle partie. Voilà, et là on s'aperçoit qu'on est sur une map où il neige. Donc bon, là je l'ai fait sur une map d'intérieur, mais faites-le sur une map d'extérieur. Hein. Bon, après vous faites comme vous voulez. Donc j'en profite d'avoir lancé le playtest, on va pouvoir tester le PNJ qu'on a créé aussi. Hop, on clique dessus, il nous dit bien bonjour. Voilà. Donc voilà à quoi servent les événements, à amener de la vie, à amener un environnement, à amener de la présence, des PNJ. Donc là, je vais aller un petit peu vite, je vais revenir un petit peu en arrière et m'attarder maintenant sur vraiment les personnages pour qu'on aille un peu plus loin. Un PNJ qui dit bonjour, c'est bien, mais c'est pas une interaction maximale non plus. On va essayer de faire en sorte qu'il nous donne une quête, ce PNJ. Donc ce qu'on va faire déjà, on va le déplacer ici, et on va venir changer l'image. On va le mettre, regardez, vers la droite, juste ici. Hop, comme ça il va nous bloquer l'accès à l'espace de dortoir que j'ai fait ici. Donc la quête qu'on va faire, on va aller vers lui, il va nous dire qu'il ne nous laisse pas passer, il va nous demander de faire quelque chose pour nous laisser passer, et une fois qu'on aura accompli cette chose, il nous laissera passer dans le dortoir. Donc, comment faire tout ça? Eh ben, ça va être plus simple que ce qu'on peut penser. Donc on va laisser à la limite le bonjour, mais on va essayer de le personnaliser un peu. Là, il y a juste une fenêtre de texte, je sais pas si vous avez fait attention, qui s'affiche, où on voit bonjour. Bon, c'est un peu triste. Donc soit on va venir faire clic droit, éditer, soit on va venir juste cliquer dessus, appuyer sur la barre d'espace, et on peut l'éditer. On va venir donner un visage, ici. Donc on va retourner dans Actor 1, 1, pour prendre le visage qui correspond à l'apparence qu'on a donnée à notre événement, à notre personnage. Comme ça, quand la fenêtre de texte s'ouvrira, vous le voyez en cliquant sur Aperçu, il y aura son visage qui apparaît, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. L'événement, vous pouvez lui donner un nom ici pour vous y retrouver. Donc moi, je vais l'appeler garde du dortoir. Au moins, je sais tout de suite de quoi je veux parler. Donc il va nous donner une quête. Donc on va éditer. Il va nous dire bonjour. Seuls les membres peuvent entrer dans le dortoir. Comme ça, on comprend qu'il nous empêche de passer. Bon, on va laisser un point simple. D'accord. Mais après, il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'il y ait une condition pour que le joueur puisse quand même passer. Donc, on va venir faire CTRL-C pour copier. On descend juste en dessous, la ligne du dessous, pour une nouvelle ligne de commande, une nouvelle entrée de commande. On fait CTRL-V pour coller. On sélectionne espace pour éditer. Et là, il va nous dire, avez-vous un certificat de garde? Voilà. Donc là, le joueur comprend qu'il va avoir besoin du certificat de garde pour entrer. Donc la première fois qu'il va aller devant lui, forcément le joueur n'en a pas. Donc le personnage va nous dire de revenir le voir quand on en aura un. Donc revenez me voir quand vous en aurez un. Voilà. Donc maintenant, prochaine étape, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir créer cet objet pour que le joueur puisse le trouver dans le jeu. Donc on va revenir sur notre petite base de données, juste ici. On va aller dans Objet. Et moi j'ai une rubrique que j'ai créée qui s'appelle Quête annexe ici. Comme ça, dedans, je vais pouvoir venir créer ce genre d'objet. Donc là, j'ai créé un objet tout bête que j'ai appelé certificat de garde. J'ai mis une icône bidon. Dans type d'objet,
je l'ai mis en objet clé. Prix, je l'ai mis à 0. Quand le prix est à 0, le joueur ne peut pas vendre l'objet au marchand. Donc comme ça, je suis sûr qu'il va pas pouvoir s'en débarrasser de cet objet clé. Consommable, je mets non. Il va pas pouvoir manger ou boire le certificat de garde. Occasion, je mets jamais. De toute façon, le joueur ne pourra jamais s'en servir. Voilà, il ne pourra jamais l'utiliser. Une fois que j'ai mis tout ça, je fais appliquer. OK. Et il va falloir trouver un moyen maintenant pour que le joueur trouve l'objet, certificat de garde. Donc ici, on voit que j'ai mis une jarre. Donc on va pouvoir venir faire un événement dessus. On va double-cliquer dessus. On va mettre du contenu. Première chose, on va mettre un texte. Avec afficher le texte, on va mettre « Vous trouvez un certificat de garde ». Voilà. Donc, à la manière d'un Zelda ou d'un vieux FF, on peut inclure des mécaniques comme ça dans notre jeu où le joueur va trouver des choses en fouillant un peu son décor. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça encourage le joueur à être vraiment actif et à vraiment fouiller dans tous les coins. Et ça va récompenser aussi le joueur qui prendra la peine de le faire. Donc, pour qu'on puisse interagir avec la jarre, on n'oublie pas de mettre la priorité comme les personnages et déclencher touche action. On met pas d'image parce qu'on va pas donner une apparence. On a mis l'événement sur la jarre, donc ça suffit. Il suffira de cliquer sur la jarre, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir double-cliquer sur la ligne du dessous ici. Il va falloir intégrer l'objet certificat de garde à l'inventaire du joueur, vu qu'il l'a trouvé. Donc on va venir dans l'onglet 1, dans groupe, juste ici, et on va aller dans changer objet. Ici, on va sélectionner l'objet qui nous intéresse. Donc on va descendre sur certificat de garde. Opération augmenter ou diminuer, on va la laisser sur augmenter parce qu'on va ajouter un ou plusieurs exemplaires de cet objet. Constante, on va laisser à 1, c'est-à-dire qu'on va ajouter un exemplaire du certificat de garde. On clique sur OK. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Le joueur aura son certificat de garde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez tout de suite comprendre. Là, j'ai enregistré. Je vais faire un playtest. Donc, je vais faire une nouvelle partie. Hop. Donc bon, il neige toujours, mais c'est pas grave. Donc le PNJ nous dit bien bonjour, blablabla, je vous laisse pas passer, avez-vous un certificat, revenez me voir quand vous en aurez un. Donc nous, on sait où il est. Donc on va aller fouiller du côté de la cafette. On va aller ici dans l'urne. Vous trouvez un certificat de garde. Donc si on va après dans notre inventaire, dans objet, objet clé, on voit qu'on a bien le certificat de garde. Et on peut rien faire de particulier avec. Il y a deux problèmes à ce stade du développement. Si vous les avez décelés, déjà, bravo à vous. Pour les autres, je vous montre. Premier problème, il nous dit toujours la même chose. Il ne capte pas qu'on a le certificat de garde. Deuxième problème, si je retourne à l'urne ici, je reclique dessus, je retrouve un certificat de garde. Et je peux faire ça à l'infini. Donc ça va poser un problème. Parce que je me retrouve avec 4 fois le certificat de garde. J'en voulais qu'un. Donc on va régler ces deux problèmes. On va quitter le playtest. Premier problème à régler, on va régler la jarre. Donc, la jarre, ce qu'on va faire, il va falloir s'intéresser aux interrupteurs. Les interrupteurs, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un interrupteur en fait. Imaginez l'interrupteur qui vous sert à allumer la lampe de votre salon. C'est un bouton, un switch. Et quand vous allez appuyer dessus, il va se passer quelque chose. Ou alors il ne va plus se passer quelque chose si on éteint la lumière. Là, donc on a notre texte, on a notre changer objet. Ce qu'on va faire, on va ensuite venir sur progression du jeu. Et on va cliquer sur contrôler les interrupteurs. Ici, vous avez soit interrupteur seul, soit plage. Et opération on ou off. On, ça va être pour allumer un interrupteur. Donc on va laisser sur on. Là, on veut allumer un interrupteur. Seul, ici, on peut en créer autant qu'on veut. Donc là, on pourrait ici créer un interrupteur, l'appeler jar, par exemple,
et à cliquer sur appliquer puis sur OK. Ensuite on fait OK et on voit qu'on a contrôlé les interrupteurs jar on. Donc là c'est bon. Mais cet interrupteur pour le moment il ne fait rien. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire une nouvelle page d'événement ici. On va pouvoir mettre plusieurs onglets, plusieurs pages à un même événement. Quand on fait une nouvelle page événement, on arrive sur une page vierge. C'est tant mieux. Ce qu'on veut, c'est que l'événement, une fois que l'interrupteur jar est en position on, on veut que l'événement ne fasse plus rien. Donc, avec notre nouvelle page vierge, c'est bon. Par contre, quand on va cliquer sur la jar, ce qui va se déclencher, c'est la première page. Pour que la deuxième page se déclenche, il va falloir venir ici toucher aux conditions. Donc là, dans les conditions, on va pouvoir mettre justement nos interrupteurs variables ou interrupteurs auto. Donc, pour le moment, on est sur les interrupteurs. On va venir cocher interrupteur ici et sélectionner l'interrupteur qu'on vient de créer, le jar, juste ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant en jeu? Quand on va cliquer sur la jar, le texte va s'afficher, on va obtenir le certificat, puis l'interrupteur jar va passer en position on, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on cliquera sur la jar, le jeu, donc le logiciel RPG Maker va capter que l'interrupteur jar est activé et que quand l'interrupteur jar est activé, eh bien cet événement ne fait absolument plus rien. Donc, on va vérifier ça en jeu avec le playtest. Et normalement, si je ne me suis pas planté, c'est tout bon. Donc je vous mets en plein écran, c'est plus agréable. Donc on clique sur nouvelle partie. On a toujours la neige. On va retourner sur la jar juste ici. Donc on trouve le certificat. On l'a bien dans notre inventaire, ça c'est bon. Et maintenant, quand on reclique sur la jar, il ne se passe plus rien. Absolument plus rien. Donc ça fonctionne. Comme ça, si jamais vous mettez une jar dans laquelle le joueur peut trouver un objet clé, déjà il le trouvera qu'en un exemplaire, ou un objet comme une potion, il ne pourra pas cliquer à l'infini pour avoir une infinité de potions. Donc pensez bien à la fin d'événements comme ça qui vont ajouter quelque chose, qui vont faire trouver quelque chose au joueur, à venir mettre un interrupteur qui correspond à votre événement, à l'activer, pour passer sur une deuxième page où quand l'interrupteur est activé, l'événement ne renvoie plus rien. En fait, ça termine votre événement. Ça, c'est la manière la plus simple de le faire. Il existe une deuxième manière, que je vais vous montrer tout de suite, c'est avec les interrupteurs auto. Donc les interrupteurs classiques, comme ça, vous pouvez en créer une infinité. Après, si vous créez un coffre, donc là, vous pouvez utiliser clic droit, création d'événements rapides et trésor. Et on va dire que dans ce trésor, on trouve 250 pièces d'or. Voilà, on clique sur OK. Le trésor se crée automatiquement. Donc ça va vraiment vous simplifier la vie au début. Ici, on voit qu'on utilise les interrupteurs auto. Les interrupteurs auto, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc les interrupteurs auto, on va en avoir plusieurs, on va en avoir 4 en fait. Je vais vous montrer ça. C'est juste au-dessous, dans contrôler interrupteur auto. Ça, c'est utilisé seulement sur l'écran de votre map actuelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de créer à chaque fois 10 000 interrupteurs, parce que vous savez que vous allez mettre des jars tout au long de votre jeu, vous n'avez pas envie de créer des interrupteurs jar 1, jar 2, jar 3, jar 4, vous pouvez utiliser ces interrupteurs auto pour vous faciliter la vie. Donc là, vous en avez 4, A, B, C, D, donc ça reste quand même assez limité, mais ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Donc là, en fait, on va pas créer un interrupteur coffre, on va utiliser l'interrupteur auto, on va cliquer sur A, et dans la page 2, on va cocher interrupteur auto A. Ce qui fait que quand le joueur va prendre le coffre, ça va activer l'interrupteur auto, ce qui va automatiquement faire passer sur la deuxième page, et ensuite on voit bien que le coffre ne renvoie plus rien. Et l'apparence a changé. On passe sur l'apparence du coffre ouvert. Donc voilà pour les interrupteurs. Pour ce qui est de trouver des objets, on va dire. Maintenant, je vais vous expliquer comment les utiliser pour créer une quête. Donc là, on va revenir sur notre PNJ. On va créer une nouvelle page d'événements, page numéro 2. Même pour simplifier la vie, on va venir sur copier page événement ici. Et ensuite, on va cliquer sur coller. Pourquoi je fais ça? Parce que ça garde toutes les infos utiles ici, comme la priorité, le déclenchement et l'image. Le reste,
Je fais un petit clic ici, effacer, je supprime tout. Donc, ici, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une autre forme de condition. C'est la condition objet qu'il y a ici. Ici, on va pas jouer avec les interrupteurs. Parce que quand on a eu l'objet, certificat de garde, à la limite, on pourrait. On pourrait parce qu'on a activé l'interrupteur jar. Donc on pourrait dire, ça va se déclencher, cette deuxième page, quand l'interrupteur jar est activé. Mais le problème, c'est que les objets nécessaires aux quêtes, comme on est en train de faire, vous les aurez pas forcément dans des coffres ou des jars. Parfois, ce sera des objets droppés par des ennemis. Je sais pas moi, une dent de requin par exemple, n'importe quoi. Et à l'issue d'un combat, vous n'aurez pas un événement un interrupteur qui va s'activer. Donc ça, c'est la solution de facilité, mais c'est pas la bonne solution. Donc on va plutôt passer par la détection d'objets ici. Quand on va cliquer sur objet, et qu'on va venir prendre notre objet, donc certificat de garde, RPG Maker, quand on va parler au PNJ, va checker si oui ou non on a l'objet, juste ici. Et si on a l'objet, alors il va exécuter le contenu qu'on a ici. Donc là, on met ça, parce que notre joueur aura l'objet certificat de garde sur lui. Et dans contenu, donc on peut revenir sur la page 1 pour faire un copier-coller du texte. Après, on n'a plus qu'à l'éditer. Et il va nous dire, excellent, vous pouvez passer. Voilà. Hop. Donc là, je lance pas le playtest tout de suite. Pourquoi? Parce que les plus vifs d'entre vous ont capté qu'il va y avoir un problème. Le problème, c'est qu'il va nous dire, excellent, vous pouvez passer. Mais, c'est tout. C'est tout. Il va pas se bouger. Il va rester ici. Et au final, on ne pourra pas passer. Ce qui n'a aucun sens. Donc il va falloir, après, à la suite de cette boîte de dialogue qui va s'afficher, déplacer cet événement de 2 cases vers la gauche et une case vers le bas. Donc pour ça, sur la ligne du dessous, on va créer une nouvelle commande et on va venir ici, dans le deuxième onglet, dans Mouvement, pour régler la trajectoire du mouvement. Juste ici. On va pas prendre le joueur, parce qu'on ne veut pas déplacer le joueur. On va cliquer sur cet événement, ou garde du dortoir, vu qu'on lui a donné un nom. Donc voilà l'utilité de s'y retrouver, pour pas confondre avec l'événement qui gère notre météo, l'événement qui gère notre jar. Voilà pourquoi c'est utile de donner des noms aux événements. Là, sur le post-fatigue, on fait cet événement. On va cliquer une fois vers déplacer vers la gauche, une deuxième fois. On va cliquer une fois vers déplacer vers le bas, et une fois vers tourner vers le haut. Comme ça, il va se déplacer de 2 cases vers la gauche, d'une case vers le bas, et il sera tourné vers le haut, parce qu'on ne va pas le faire regarder le mur du bas. Ici, cliquez sur attendre la fin. Comme ça, le joueur ne peut rien faire tant que tout ça ne s'est pas déroulé. Donc on va cliquer sur OK. On va faire appliquer et OK. Et on va faire notre playtest. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, normalement, on a une quête FedEx toute con qui est déjà prête. Bonjour, vous pouvez pas faire ça si vous me donnez pas ça, on va chercher l'objet, on le ramène, excellent, vous l'avez, merci. Donc là, c'est vraiment de la quête annexe de base. Donc bonjour, là, seuls les membres peuvent entrer dans le dortoir. Bon, déjà, on en profite pour ouvrir le coffre, on trouve 250 d'or, parfait. On va chercher notre urne. Hop, on a notre certificat de garde. On va retourner vers le perso. Excellent, vous pouvez passer. Et hop, il dégage. Et on peut passer. C'est parfait. Par contre, si on lui parle, il renvoie la deuxième page, il revérifie qu'on a l'objet, il nous redit « Excellent, vous pouvez passer » et il est bloqué. Parce qu'à nouveau, il essaye de se décaler de 2 cases vers la gauche, sauf que maintenant il est bloqué. Et le joueur est complètement bloqué, parce qu'il ne peut pas bouger tant que le mouvement n'a pas été effectué. Donc là, c'est un grave problème. Donc une fois que vous avez terminé cet événement, ben c'est pas terminé. Il va falloir ajouter une 3e page. Il va falloir, une fois qu'il a fait son mouvement, activer un interrupteur, contrôler les interrupteurs. Donc là, on en prend un nouveau. Donc on va l'appeler garde. Voilà, c'est l'interrupteur du garde. On fait OK. OK. On l'active, on fait copier page événement coller pour créer une 3e page avec toujours la même apparence, sauf que là, on va le faire regarder vers le haut. Parce qu'à la fin de notre mouvement,
de la page 2, il regarde vers le haut. Donc on va changer l'image pour pas qu'il y ait de faux raccords. Donc comme ça sera nickel. On va enlever tout ça sur la page 3. Hop, effacer, éditer ça. Et il nous dira quelque chose de bidon. Vous pouvez à présent circuler dans le dortoir. Voilà. Comme ça va vraiment clore la quête. Donc là, vous pouvez dire, si vous avez, je sais pas moi, dépanné un petit vieux qui avait paumé sa canne, vous lui mettez un message qui va avec. Voilà, merci de m'avoir ramené la canne, passez une bonne journée, j'en sais rien. Ce que vous voulez. On laisse sur comme les personnages et touche action. Et maintenant, on va vérifier que tout est bon. Et normalement, si tout est bon, eh ben, vous venez de créer votre première quête. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas rien. Vous savez gérer les événements, créer un objet de quête, faire en sorte que le joueur trouve cet objet de quête, accomplir la quête et vraiment clore la quête. Donc, on va aller chercher notre objet. Hop, le petit certificat de garde. On va retourner parler aux gardes. Hop. Et là, il y a un problème. Alors, quel est le problème ici? Il est tout bête. C'est que quand on a copié la page 3, ça a copié la condition ici de la page 2. Objet certificat de garde. Donc ça, il faut être très vigilant et il faut vraiment le décocher sur la nouvelle page. Sinon, à l'instant où j'ai trouvé le certificat, bah, il s'est mis vers le haut et vous pouvez à présent circuler dans le dortoir. Voilà. Donc ça, certainement pas. Il faut bien remettre l'interrupteur qu'on a mis activé ici. Donc l'interrupteur garde on ici, voilà. Comme ça, il n'y a que quand on aura accompli la deuxième page et activé donc cet interrupteur que cette page-là se mettra en place. Hop, donc maintenant normalement tout devrait être bon. On peut lancer le playtest et vérifier ça. Hop, alors pendant que je vais chercher ce certificat pour une énième fois, bah, je vous engage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, des points que j'aborde peut-être trop vite ou des points que je n'aborde pas et qui vous intéressent. Moi j'y répondrai en commentaire ou directement en vidéo, c'est ce que je fais d'habitude, c'est plus simple. Donc là on a notre objet certificat de garde, on va aller lui parler. Excellent, vous pouvez passer, il s'en va, parfait. Et quand on retourne lui parler, vous pouvez à présent circuler dans le dortoir. Donc là on a créé une quête de A à Z, on a créé notre PNJ, on a créé, on va dire, le but de la quête, l'objet de la quête, la résolution de la quête et la clôture de la quête. Donc, vous savez faire des quêtes. Après, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez à partir de là. La seule limite sera votre imagination. Donc moi, je vous engage vraiment à fouiller, parce que bon, je peux pas vous expliquer, hein, il faudrait 4 heures pour vous expliquer toutes les rubriques qu'il y a ici. Je ferai des petites vidéos ponctuelles pour expliquer ceci ou cela, mais fouillez quand même. Laissez juste votre souris passer par-dessus pour avoir une description de ce que va faire telle ou telle chose dans telle ou telle rubrique. À vous de fouiller tout ça. Pour ce qui est des événements, je vais vous montrer maintenant 2-3 événements qui sont pré-programmés, on va dire. Donc vous avez le coffre que vous pouvez ensuite personnaliser. Hein. Vous pouvez changer d'avis et venir ici changer or par exemple, et ben, l'éditer et passer, je ne sais pas moi, à 15 000. Si vous voulez que le joueur trouve 15 000, je ne vais pas y arriver finalement. Décidément. Donc, j'y suis. 15 000. Après, vous modifiez le texte hein, pour que ça soit raccord. Voilà. 15 000 d'or ont été trouvés. Ça, vous pouvez l'éditer. Vous pouvez créer des portes pour avoir un déplacement rapide. Aussi avec le clic droit. Dans création d'événements rapides, porte. Donc là, j'ai pas de maison ici. Je vais vous le montrer à un endroit, voilà, j'avais prévu ça tout bête. Donc quand vous faites création d'événements rapides, porte, vous choisissez le skin de votre porte. Voilà, prenez ce qui vous plaît. Hein. Et vous allez choisir l'emplacement. L'emplacement, c'est là où le joueur va être téléporté quand il va entrer en contact avec votre porte. Donc là, vous sélectionnez l'intérieur de la maison qui correspond, tout simplement. Vous venez cliquer sur l'entrée, juste ici ou même un petit peu plus loin. Et le joueur arrivera ici, dès qu'il rentrera en contact,
avec la porte. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir ces événements rapides comme ça, parce que les portes, les trésors, c'est des choses que logiquement vous allez utiliser tout au long de votre jeu. Donc croyez-moi, vous allez tout le temps passer par le clic droit, et ça va vous sauver la vie. Ensuite, vous avez transfert également ici. Transfert, c'est la même chose que la porte, mais sans la porte. C'est quand vous allez arriver en haut d'une map. Donc admettons que ma map se finisse ici, et que ici je n'ai plus rien. Donc je vais vous faire ça comme ça. Hop, voilà. Admettons que ma map se finisse ici. Ici, juste là, je vais venir faire clic droit, transfert, et je vais pouvoir envoyer mon personnage au premier étage, par exemple, si j'ai mis des escaliers et que ça mène à l'étage, ou alors juste à la suite du bâtiment, tout simplement. Donc c'est vraiment extrêmement utile, ça va vous faire gagner un temps considérable. Vous pouvez aussi le faire manuellement, en allant dans contenu ici, dans 2 mouvements transférés joueurs, mais franchement c'est laborieux quoi. Là vous avez quelque chose qui est, et c'est là qu'RPG Maker est excellent, c'est qu'il vous facilite vraiment le travail pour les tâches simples et répétitives. Donc il faut vraiment en user et en abuser. Dernier type d'événement, le marchand. Donc avec le clic droit, vous pouvez créer rapidement un aubergiste en réglant son apparence et le prix pour dormir la nuit, tout simplement. Pour ce qui est du marchand, on va venir ici, on va créer un PNJ en lui donnant n'importe quelle image pour le moment, peu importe. On va lui créer une fenêtre de texte, bienvenue dans mon échoppe, n'importe quoi. Hop, en évitant les fautes d'orthographe quand même. Bienvenue dans mon échoppe. On va mettre son visage, toujours, donc là c'était Actor 3, c'était lui, voilà. Et ici il va falloir faire ce qu'on appelle appeler un magasin. Donc ça se passe dans l'onglet 3, dans contrôle de scène, vous avez traitement du magasin. Donc ici vous cliquez dessus, vous arrivez sur un nouveau petit écran avec marchandises et prix, vous double-cliquez et vous pouvez mettre ce que vous voulez dans son magasin. Donc là vous pouvez mettre potion, hop, ça apparaît tout seul. Vous pouvez mettre des armes, d'où l'importance, comme je disais, de bien faire travailler sa base de données en amont. Moi j'ai mes armes déjà toutes créées, donc si je veux qu'ils vendent, je sais pas moi, une bardiche, je mets bardiche. Soit je laisse le prix que j'ai mis dans la base de données, soit je mets le prix que je veux, tout simplement. Donc je me suis embêté à mettre un prix dans la base de données, donc je laisse le prix standard. Voilà, je fais OK. Et ici on voit bien qu'il y a une ligne traitement du magasin, potion bardiche, qui est apparue. Donc, normalement, si on teste ça, hop, on se met en playtest, nouvelle partie. Cette fois-ci, on va pas aller choper ce foutu certificat, on va aller voir le marchand qu'on vient de créer. Bienvenue dans mon échoppe, et le magasin s'ouvre immédiatement. On clique sur acheter, on a la potion, ici, et la bardiche. Donc là, bon, j'ai 0 pièce d'or, on va en profiter que j'ai mis un coffre pour vérifier que ça soit bien fonctionnel. Hop, on trouve 15 000 pièces d'or, nickel, on est riche. On va pouvoir aller au marchand, hop, bienvenue dans mon échoppe, acheter les potions. On peut lui en acheter 11, 21, hop, 50, 60, comme on veut. J'en achète 60 d'un coup. Je lui achète 11 bardiches. Hop. Je vais... Donc mon or a bien diminué, donc c'est que ça fonctionne. Dans objet, j'ai bien mes 60 potions. Que je peux utiliser, bon là j'ai toute ma vie, donc je peux pas. Et dans armes, j'ai bien mes 11 bardiches. Donc voilà, une fois que vous savez créer un PNJ, utiliser un petit peu le menu d'événements, créer un marchand, ça prend mais juste 2 secondes. C'est enfantin. Donc avec cette vidéo, je vous ai appris déjà pas mal de choses. Je vais vous laisser digérer ça, fouiller par vous-même dans le menu des événements. Vous savez créer un PNJ, le changer en marchand, lui donner une quête, créer un coffre, créer une porte, créer des trésors que le joueur va pouvoir trouver aléatoirement. Donc là, on a créé une urne dans laquelle on trouve un certificat de garde. On peut aussi créer quelque chose qui serait caché dans une bibliothèque. Par exemple, un livre, une note qu'il faut trouver pour une quête. Donc à vous vraiment d'être imaginatif, de créer vos maps, vos événements. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vous ferai peut-être des vidéos un peu plus courtes,
mais plus simple, sur du mapping, sur comment créer une cascade d'eau, comment créer une map vivante, ce genre de choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous attendez, ça m'aide aussi énormément à savoir quoi faire pour mes prochaines vidéos. Donc si vous avez vraiment des attentes, le meilleur moyen que je compte vous attendre, c'est de me le demander, tout simplement. Donc n'hésitez pas. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à très bientôt. Bon développement. Ciao.